toujours pas. Car ça, il est là. Après les espaces, on fait lentement. Je m'en fais. Je m'en fais. Est-ce que tu es près de moi? Je m'en fais. Tu ne penses que moi. Je m'en fais. Que ça te finira. Ça ne représente rien pour le commandement mortel. Bah si, voilà. Ouais, on a sourié là. Ah mais si, par contre. Je vois quelqu'un. Bien sûr, mon panier. Le plan de transport qu'on a reçu. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Merci André. Merci André. C'est pour ça qu'il a. C'est un stage qu'on a. Du budget 2023, et alors que les premiers choix se dessinent, force est de constater que les orientations qui semblent être données ne répondront pas à nos attentes légitimes. Oubliez les promesses de prise en compte de l'urgence climatique, de la crise sociale avec une inflation galopante et avec la nécessaire revalorisation du travail. Ce ne sont pas les annonces de cet été d'une revalorisation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires qui, face aux plus de 6% d'inflation, permettront aux familles de surmonter cette crise.
Ce ne sont pas les quelques mesures ponctuelles, partielles et non contraignantes pour les entreprises, non soumises à cotisation, qui amélioreront les conditions de vie et de travail des salariés du privé. Ce ne sont pas les manipulations, demi-vérités, voire mensonges sur l'amélioration des rémunérations des enseignants qui rétabliront la confiance. Oubliez les 10% de revalorisation dans l'année qui se transforment en 10% sur le quinquennat. Oubliez le pas à un enseignant débutant à moins de 2 000 € net de salaire, mais voilà venu le temps des 2 000 €, toutes primes et indemnités confondues, ce qui réduira considérablement le nombre de bénéficiaires de la réforme. Le temps est donc toujours à la restriction budgétaire dans tous les ministères et à une politique de la relance économique toujours orientée vers les aides aux entreprises et à la défiscalisation. Nous ne pouvons préparer le monde de demain au travers des bouleversements que nous vivons et dont certains nous ne faisons que percevoir les prémices, avec une vision toujours plus libérale et des recettes uniquement liées au marché et à la croissance. En ce 29 septembre, nous sommes ici pour réclamer des mesures fortes en direction des salariés, au travers d'une augmentation générale des salaires immédiate, indispensable bien sûr, au travers de la reconstruction du service public de qualité pour tous, sur tout le territoire et dans les mêmes conditions d'accès. Au travers enfin du renforcement de l'attractivité des métiers, de l'amélioration des conditions de travail. Nous estimons à la FSU que le gouvernement pour l'instant esquive la question de la reconnaissance des personnels, de leur travail et de leur investissement quotidien dans les missions et les postes de travail, que ce soit dans le service public pour l'intérêt général ou dans les entreprises privées. Le compte n'y est pas, mais alors pas du tout, pour redonner du sens aux carrières, pour avancer enfin vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il faut sans délai des mesures fortes. La seule vraie bonne manière de le faire, c'est de reconnaître la dignité des personnels et leur engagement professionnel de tous les jours dans l'intérêt général. Dans le secteur public, nous attendons, pour répondre à l'inflation qui rogne les conditions de vie de tous, une augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d'indice et un plan pluriannuel pour atteindre rapidement les 20% de revalorisation. Pour éviter de nouveaux décrochages avec le coût de la vie, une indexation sur les prix de la valeur du point d'indice. Pour retrouver un niveau comparable de salaire entre le privé et le public, une attribution uniforme de 70 points d'indice sur l'ensemble de la grille indiciaire à chaque échelon pour tous les fonctionnaires, l'équivalent de 300 €. Pour reconnaître vraiment l'investissement des personnels de la fonction publique dans leur mission et dans l'intérêt général, une politique d'amélioration des déroulements de carrière et de revalorisation de celle-ci, une augmentation des taux de promotion pour lever tous les barrages et un déconjonctement des grades et des échelons. Pour la FSU, donc, seules de telles mesures sont de nature à résoudre tous les problèmes. Elles contribueraient à rétablir l'image aujourd'hui dégradée des carrières de la fonction publique et à améliorer l'attractivité des métiers. Alors aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour les salaires et les emplois, mais demain, sans aucun doute, il nous faudra rester unis, mobilisés contre une réforme des retraites qu'on veut nous imposer, alors même que le corps, organisme gouvernemental, juge inutile, alors même qu'elle n'a pour but que de débloquer des fonds qui seront encore une fois utilisés au détriment des salariés. Il faut finir avec la culture de l'individualisme et retrouver le sens du collectif et l'esprit qui a guidé le Conseil national de la résistance. Je me présente à Lemoinet, le secrétaire départemental de l'UCR-CGT 19. Évidemment, si nous sommes là, quand je dis nous, les retraités, bien sûr, nous sommes là, bien sûr, pour soutenir vos revendications, mais en même temps, vous êtes là, vous aussi, pour soutenir les nôtres, parce que vous êtes pas censé du moins d'ignorer que nous, les retraités, nous vivons des périodes très difficiles et encore plus difficiles aujourd'hui compte tenu de tout ce qui se passe avec ce gouvernement. Je rappelle brièvement, 1er janvier 2022, 1,1% d'augmentation pour les retraités. Sauf que ces 1,1% pour les retraités, ça concernait 2021, ça n'a rien à voir avec 2022. 2022, 4% d'augmentation. Quand on écoute certains médias et nos dirigeants, ils nous disent 4% plus 1,1, 5,1% dans l'année. De quoi vous plaignez-vous? L'augmentation en réalité du coût de la vie est autour de 5,5%. Au passage, ça fait des décennies que nous perdons notre pouvoir d'achat. Ça fait depuis quelques temps que nous avons perdu pratiquement un 13e mois, c'est-à-dire
nous percevons finalement 11 mois de salaire sur 12. Voyez-vous là, à quel niveau nous les retraités on est traités. D'autant plus que les retraités, pour la plupart, environ autour de entre 40 et 50%, ils perçoivent une retraite complémentaire. Cette retraite complémentaire, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les 4%, puisque les 4% c'était prévu sur le régime général. Or aujourd'hui, il n'y a aucune négociation par rapport aux retraites complémentaires, si ce n'est, on a entendu dire que le 6 octobre, il y a un rendez-vous qui est pris à Paris, devant l'archiépiscopat pour nos revendications. N'empêche que les négociations ne sont pas entamées et on nous parle déjà dans les médias d'avoir une augmentation de 5% pour les retraites complémentaires. Moi, je n'ai dans ma vie jamais entendu qu'une augmentation de salaire, d'augmentation de pension ou de salaire était octroyée alors même qu'il n'y avait aucune condition de négociation au préalable. Cela dit, nous réclamons au niveau des retraités un minimum, mais un minimum de 6% pour les retraites complémentaires. Et non pas pour compenser la perte que l'on a eue, parce qu'on n'en compensera jamais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il nous faudrait minimum 10% d'augmentation pour qu'on arrive un peu à parler de rattrapage. Voilà, en bref, ce que je voulais dire, c'est que dans les jours qui vont venir, les retraités vont se faire entendre, ils vont avoir besoin de vous, comme vous aujourd'hui, vous avez besoin des retraités, on compte sur vous.